Avec nous, Sébastien Garcin. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé une société qui s'appelle Wiser, YSZR, c'est écrit, hein. Exactement. Ouais. Dont j'ai compris qu'elle gérait de la data venant de sources un peu hétérogènes. Exactement. Assurer la cohérence de tout ça. Voilà. Mais quand j'ai compris ça, j'ai pas compris grand-chose. Oui. Expliquez-moi. C'est complexe, effectivement, mais en fait, au final, ça part de choses très simples. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez la NASA qui travaille en mètres. Et vous avez Lockheed Martin qui travaille en pouces. Lockheed Martin met un satellite sur une fusée de la NASA, l'envoie dans l'espace pour aller faire le tour de Mars. C'est la NASA qui conduit le satellite. Donc la NASA pense mètre et Lockheed Martin pense pouces. Résultat, le satellite s'écrase sur Mars. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de référentiel commun. Ils ont deux référentiels différents. Mais ils ont un traducteur quand même entre les deux. Eh bien non. Donc ce qu'il aurait fallu, c'est que l'un des deux accepte le référentiel de l'autre. Que Lockheed Martin dise, bon bah là, pour la NASA, on va bosser en mètres. Ils l'ont pas fait, parce que c'est compliqué de changer de référentiel. Mais c'est une fiction là que vous racontez. Non, c'est vrai, c'est arrivé en 98. Oui, tout à fait. Et alors, ça devrait arriver. Ça devrait arriver dans plein de domaines, et il se trouve que ça n'arrive pas parce qu'il y a énormément de gens, des espèces de forçats de la donnée, qui font ce travail à la main, qui font de la traduction de données à la main. Mais dites-moi, avec la généralisation de l'automatisme et des voitures connectées, par exemple, on court à la catastrophe. C'est un très bon exemple. Alors heureusement, aujourd'hui, presque tout le monde travaille en mètres. Donc on a un référentiel commun, et donc ça se passe à peu près bien. Mais il y a plein de domaines dans lesquels il n'y a pas de référentiel commun. Que ce soit la distribution, la gestion des déchets plastiques, le transport urbain, et on n'a pas de référentiel commun. Donc vous arrivez et vous mettez tout le monde d'accord. On met tout le monde d'accord sans que les gens aient besoin de changer leur façon de travailler. C'est-à-dire que les gens gardent leur référentiel, leur langue, et nous on met un petit système entre les deux pour qu'ils puissent échanger des données. C'est ce qu'on appelle la normalisation de données. Comment vous avez eu cette idée alors ? Parce que j'y étais confronté. Je travaillais chez L'Oréal et j'ai fait. Je me suis retrouvé face à des données qui étaient exprimées dans des langues totalement différentes. hétérogènes. Voilà. Et il a fallu. Et j'avais des gens dans mon équipe qui faisaient cette traduction et je me suis dit, mais ça s'automatise. Vous avez créé cette entreprise quand ? Il y a moins de 2 ans. Moins de 2 ans, et ça marche ? Ça marche bien. Vos clients, les Alors, grandes on ne peut pas les citer, c'est des grosses entreprises, retail, beaucoup dans la distribution, mais dans le transport, dans le recyclage. Et alors, vous leur vendez quoi ? Un logiciel, un accès ? On leur vend un logiciel. Oui. C'est un logiciel. Donc nous, on développe une technologie, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Ce sont des algorithmes qui trouvent des points communs entre des ensembles de données, ce que nous on appelle des méta-référentiels. Combien d'ingénieurs là-dedans ? Alors on est 7 aujourd'hui, dont 5 ingénieurs. Ah ouais. Puis vous travaillez évidemment dans le monde entier. On est amené à travailler dans le monde entier, on travaille déjà pour le Canada, mais on est amené à travailler dans le monde entier. Le problème n'a pas de frontières. Ça s'appelle Wiser. Wiser. YZR, si on veut le chercher sur Internet. Exactement.